quoi, là? Je vous ai tous réunis pour vous annoncer officiellement qu'Olivia va lâcher la direction et temporairement, c'est moi qui vais la remplacer. Sorry, I'm late. Thomas, c'est le nouveau professeur qui assurera les cours d'anglais renforcés. Il parle à peine notre langue. Il est américain. C'est la mère de Jules, elle arrête pas d'essayer de me joindre. Je suis désespéré. Je sais que c'est la faute de cette fille avec qui il est et ses nouveaux amis. C'est bon, je vais voir ce que je peux faire. Tu trouves pas qu'il est mignon, le barman? Violette, je ne sais pas si tu as réalisé, mais je ne suis pas ta copine de classe. Ne le prends pas mal. Mais je croyais que tu étais de celles qui cherchent la beauté intérieure. On s'en fout de ce que je cherche. Le problème, c'est qu'on me cherche pas. Et encore moins un mec comme lui. Bah tant mieux, parce qu'il est vieux et en plus il ne te convient pas. Ouais. Et comment tu le sais? Tu le connais? Malheureusement, je lui donne des cours particuliers. Et je préfère encore me faire le maillot à la cire orientale. Des cours particuliers à la maison? Non, 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 non. Et puis quand je lui fais cours, tu restes dans ta chambre. C'est compris? Ouais. Clara, je te promets que je n'y suis pour rien en ce qui concerne Thomas. Martin ne m'avait pas parlé d'évaluation. Je viens de l'apprendre par Olivia. Et si tu veux tout savoir, je suis totalement contre. Je m'en fiche. Ça ne m'avance pas davantage. En fin de compte, c'est toi qui as le dernier mot sur la question, non? Que veux-tu que je fasse? Que je démissionne? Tu veux que je te dise la vérité? L'Alphonse que je connaissais l'aurait fait, lui. C'était il y a longtemps. À l'époque où son avis m'importait. Possible. Mais les choses ont beaucoup changé. Pour nous tous. Parce que la Clara que je connaissais, elle ne passait pas la journée à pleurer dans les couloirs comme une étudiante qui culpabilise tout le monde. C'est ce que tu penses de moi? Alors dans ce cas, oui, t'as raison. Les choses ont changé. C'est pire. Tu sais que j'ai vu la mère d'Isaac ce matin au lycée? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle est au courant qu'on a retiré le pupitre de son fils? J'en sais rien, j'ai fui de peur qu'elle me voie. J'étais incapable de parler avec elle. Allez, on sort ce soir. C'est terminé la tristesse. Mais si on a une gamine à la maison, on ne devrait peut-être pas, non? Mais si, tu verras, on va bien s'amuser. Tous les trois. Quels trois? Tu veux emmener Violette? Non, pas du tout. Bah alors, Rock se joint à nous? Non, Rock ne peut pas. Il veut pas laisser Alphonse tout seul. Tu l'as invité, lui? Oh non, me dis pas ça. Il me fait de la peine, moi. Le pauvre, il vient d'arriver à Madrid. Il parle pas un mot, tout le monde l'ignore. Mais c'est sûrement un brave garçon. Et... dangereux, mais un brave garçon. Et j'ai parlé avec lui. Et j'avais raison. Cette histoire d'examen, c'est une idée de Martin. Il lui a dit qu'on l'avait tous fait en arrivant. Blanche, je ne suis pas idiote. Je sais que Judas commence à te titiller. Monsieur, vous vouliez me voir, c'est ça? Oui. Tiens. C'est pour ta mère, de ma part, si tu veux bien. Pour ma mère? Oui, ce sont des papiers pour le lycée. Mais surtout, tu n'oublies pas, hein, c'est très important. D'accord. Au revoir. Je présente ma démission immédiate et irrévocable au poste de conseiller d'éducation du lycée Zurbaran. Ma démission étant due à une totale incompatibilité d'humeur avec la nouvelle direction du lycée Zurbaran. Tu vas être content, hein, Rodri? On fait ça le comble. Vous l'entrez pas. C'est pourquoi? Parce que je t'emmerde, si tu veux savoir. Vous dégagez tout seul ou je vous aide? Il vous a dit de dégager, alors cassez-vous. Bien, c'est important de faire le ménage. Rodri, il y a ta sœur qui te cherche partout.
Elle m'a dit que c'était important. C'est maintenant que tu le dis? Oh ouais, parce que j'ai complètement zappé. Mais t'inquiète pas, je reste là pour être sûr que la boîte sera nickel. T'as ton invitation? J'ai le... Ok. C'est bon. N'oublie pas pourquoi on est venu ici. Oui, je le sais. Mais avant, il faut que je boive quelque chose. Mais quelle surprise ça alors, c'est la Super Joy. Tu vas bien? C'est sympa ici, hein? On se voit tout à l'heure, ok? Qui c'est, lui? Personne, ma copain. Bon, allez, amène-toi, on va bouffer. Qu'est-ce que t'as? Tu cherches quelqu'un? Parce que je suis là. T'es vraiment parano toi, hein? Je cherche où est le pissodrome. Il est là. Putain, tu me gonfles, hein, sérieux. Bon, alors on va commencer tout de suite parce qu'on a tous les deux autre chose à faire. Oui. Vous voulez que je vous montre le programme avant pour que vous voyez où... Non, allons-y direct. Ça ne doit pas être bien difficile si même un élève arrive à le faire. Pardon, excuse-moi, je voulais pas te vexer. Allez, commençons par ce qui t'embête le plus. Oui, c'est ça, vaut mieux commencer. Alors, ce qui est le pire pour moi, ce sont les maths. Ce problème me rend dingue. Voyons voir. Un touriste veut louer une voiture pour une période de 10 jours. 2 propositions s'offrent à lui. La A, 60 € par jour pour un kilométrage illimité. La B, 12 € par jour et 15 centimes par kilomètre parcouru. Quelle est la meilleure solution s'il parcourt 2800 km? Combien de kilomètres devra-t-il parcourir pour que ça coûte le même prix? C'est très facile. Ça se fait les doigts dans le nez, comme tu dis. Non, sans rien. Oh, pourtant, ma sœur, elle a galéré. Hein. Ah oui? Ouais. Oh, mais regarde, c'est facile. Une location sur 10 jours. La A, c'est 60 €. La B, 12 € et 15 centimes par kilomètre parcouru. La A. Je suis formelle. T'as encore d'autres problèmes comme ça pour voir un peu le niveau? Ouais. Le suivant, il m'a bien fait transpirer. Elena a dans sa valise 5 chemisettes, 3 pantalons courts, une paire de chaussures de sport et des sandales. De combien de façons différentes pourra-t-elle s'habiller? Dans celui-là, il y a un piège parce que ça dépend de l'endroit où ira Elena. On ne s'habille pas pareil quand on part travailler ou quand on va à une fête, non? Madame, vous assurez en maths? Ah, mais bien sûr. Ça te dirait une petite bière? Jules, ça va? Ça va, je bosse, tu vois pas? Ouais. Jules, s'il te plaît, écoute-moi, c'est très important. Non, on n'a rien à se dire tous les deux, alors fous-moi la Jules, paix. putain, écoute-moi, Jules, c'est ta mère qui m'a appelé. Fred, tu commences à me faire chier, fous-moi la paix, je te dis. Alors? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, écoute, je suis désolé pour ta mère, mais je peux rien faire pour lui. Ah, Violette, je suis contente de te voir. Je sais pas ce que tu vas me demander, mais c'est non, je suis toujours fâchée contre toi. Moi, te demander quelque chose? Je suis seulement contente de te voir. Ça a été ton cours avec ton beau gosse? Il s'appelle Berthaud et ça a été très bien. C'est du pain béni. Oh, pas lui. L'examen. Qui c'est, Elena? Personne. Et là, si ça ne t'ennuie pas, il faut que je prépare mon cours pour demain, alors. C'est pas vraiment l'argent de thé, moi. Faut que j'appelle Irène. Irène. Blanche, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Pourquoi t'es en retard? Il y a ton copain qui est là, lui.
Oui, Judas. Mais quel rapport avec Berthaud? Ça n'a rien à voir. Ça m'est égal, ça je m'en fiche. Sa maison peut brûler, tu viens ou je me casse. Blanche, ok? Yes. Et si elle arrive pas rapido, ça va aller mal. Même très mal. Do you like tequila? Yes. Yes? Really? Mademoiselle, 2 tequilas, s'il vous plaît. Détends-toi. Fais-moi confiance. Si tu veux, on arrête. Hein. Moi, je suis pas pressé. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Tu le sais, pas vrai? Je t'assure, je vais le faire. Ça te plairait si... Et comment on fait avec ça? Allonge-toi, tu vas voir. Mets-toi sur le dos. Salut Grégory. Ça va? Je vois que t'as fini par venir. Et moi je vois que tu es content de me voir, non? Tu t'es fait un pétard? Me dis pas que toi aussi tu fumes. Grégory, toi et moi on se ressemble plus que tu ne le crois. Je suis sûre que tu adores les iguanes. Ces bestioles vertes et toutes visqueuses. Ça, c'est une iguane. Alors, ça te plaît? Bon, je te laisse, à plus. Et souviens-toi, tu me dois une iguane. Une iguane. Mon amour. Ça va? C'est toi qui avais raison. Cette fête, elle est nulle. Allez, viens, on se barre d'ici. Je te ferai un show en privé. Viens, on se casse.
sûr que ça va me plaire. Une corde? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire d'une corde? Tu devines pas? César, je sais tout. T'es un vrai salopard. C'est à cause de toi si mon frère est mort. C'est pour ça que tu sors avec moi, hein? Par remords. Qu'est-ce que tu fais avec mon portable? J'envoie un message à ta mère. Faudra bien qu'on vienne te détacher. Quoi? Mais je suis en quel but? Qu'est-ce que je vais lui dire? Que t'es désolé. Paola! Paola, déconne pas! Je trouve que Joy en met du temps, non? Joy, c'est une amie, une vraie. Et elle a vraiment le cœur sur la main en plus. Et toi, tu sais pas la chance que t'as. Tu te rends pas compte? Si, et j'ai vu qu'elle avait pas mal de copains. Des copains? Comment ça, des copains? Bah, non, rien. Non mais je suis pas idiot, hein. Tu sais comment les autres l'appellent? Oui, je sais. Mets-toi bien dans la tête que Joy, c'est pas une pute, loin de là. Ça commence à bien faire, c'est un mec sort avec tout le lycée, la moitié de la discothèque, c'est un héros, non? Et si une fille fait la même chose, c'est une pute. Moi, je peux te dire que quand Joy aime quelqu'un, elle l'aime vraiment. Oh, j'ai attendu 1 heure pour pisser, j'ai failli me faire dessus. Bon, écoute, je m'en vais, d'accord? Je suis vraiment crevé. Et en plus, tu sais, moi et la musique, c'est pas trop. Mais si toi, tu veux rester, reste. Qu'est-ce que tu dis? Ça va pas? Si. Bah alors viens, on s'arrache, t'es d'accord? Fred, tu fais quoi? Tu restes ou tu viens? Excuse-moi, cette conso est pour toi. C'est de la part du garçon qui est là. Il s'appelle Romain. Il est super beau. Je crois que je vais rester, ça vaut le coup. Enfin, j'en sais rien, mais je reste. D'accord, mon Fredo. Allez, à demain. À demain. No. Please. Oh, okay. Thank you. You're welcome. This is your girlfriend? No, we're finished. Terminé. Ah, elle t'a largué. Ouais, je vois, ça ne m'étonne pas. No, I left her. Moi, avoir laissé elle. Toi? Ouais, c'est ce que vous dites tous. Why? Why? Well, because I was her teacher. Tu étais son professeur? C'est pour ça que tu es venu à Madrid? Pour l'oublier, hein? Another tequila? Tomorrow. Yes. Ok. On prend sa mère. Another one, c'est parti. Hey. I'm sorry. For your mother. Pour la femme qui t'a mis au monde. Crois pas que je me jette à la tête du premier qui m'offre un verre tous les jours. Moi non plus. Mais ce soir, pourquoi pas? Allez, dehors! Eh, ça va, calme-toi! Dégagez! Arrête, je te dis, on fait rien de mal, calme-toi! Rodrigue, qu'est-ce qui se passe Ton là? pote, là, qui fait ses saloperies dans les toilettes, il commence à me c'est pas gonfler. vrai, on faisait rien de mal! Ta gueule, putain, je veux plus t'entendre. Rodrigue, arrête, laisse-le partir, il a compris, laisse-le partir. Qu'est-ce que tu racontes, Jules? Alors t'es du côté des PD? Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles plus qui sont tes copains? Toi et moi, c'est fini, c'est clair?
Au fait, tu sais qui a appelé la police le jour où on a cogné les latinos? C'est vrai ce qu'elle dit? Putain, arrête, laisse-le, Jules n'est pas comme vous. Ne touche pas, putain! Ouais? Ou sinon, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Fred, donne-toi! Non, casse-toi, putain! Barre-toi, je te dis! Voyons si t'es toujours aussi courageux. Alors? Il a un coup de moule au héros, hein? Putain de traître! Va te faire enculer, espèce de sacré. Il l'avait cherché! Allez, barrez-vous de là! Dégagez! Jules, déconne pas! Jules, regarde-moi! Oh, non! Au secours! Au secours! À l'aide! Jules, s'il te plaît! Connard. Salopard. C'est pas vrai. Ça recommence. Non, c'est pas possible. Je vous en prie, envoyez une ambulance tout de suite. Je vous en prie, mon ami est très mal. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris une raclée. Parce qu'il a voulu m'aider. Jules, réveille-toi. Jules, tu m'entends, Jules? Réveille-toi, Jules, réveille-toi. Come on. Réveille-toi. Non, ne meurs pas. Bonjour. Ah, et c'est égal à la racine carrée de... Alors, tu me le dis, qui c'est cette Elena? Oh, Violette, il faut que tu m'aides. J'ai beau essayer, je comprends rien aux maths et je peux pas donner de cours à Berthaud. Bah, tu lui dis que tu peux pas lui faire cours et puis c'est tout. Mais c'est pas possible. Si je l'aide pas, il aura jamais son diplôme. Et sans ce diplôme, il perdra son boulot. Ouais. Bon, écoute, Blanche. À mon avis, ce qui se passe, c'est que ton orgueil t'empêche de dire la vérité à ton beau gosse. Je me trompe? Demande-moi ce que tu veux, c'est accordé. J'ai juste besoin d'un cours ou deux. J'apprends très vite, moi. Et c'est pas d'obtenir quelque chose de moi, mon réveil. C'est de la triche. Et... ma tante dort encore. Je vais prendre ma douche. 8 appels manqués, 5 nouveaux messages. Blanche, j'espère pour toi que tu es mourante parce que sinon je te tue. Blanche, je te jure que tu vas me payer. Blanche, je suis à l'hôpital. Jules s'est fait tabasser et... Bon, je te rappellerai. Elle a dit Jules? Ça y est, voilà. Jules, je voulais juste te dire, j'ai pas envie de parler là. D'accord? D'accord. Frédéric, il y a du nouveau. Bah, le médecin n'est pas encore venu et sa mère prend le prochain vol, voilà. What? Thank you. T'es un ange. Bonjour. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Jules, tout va bien, tu es tiré d'affaire. On t'a fait plusieurs radios, un scanner, et les résultats sont positifs. Excusez-moi d'être aussi direct, mais vous êtes sûr?
Eh bien, en médecine, on ne peut jamais jurer de rien. Par conséquent, nous avons décidé de te garder 48 heures en observation. Et si jamais ça n'allait pas, alors on te ferait une IRM. Pour voir s'il n'y a pas une hémorragie cérébrale. Mais ne vous inquiétez pas, je crois qu'il n'y a aucun problème. Je ne m'inquiète pas. Docteur, voyez-vous, c'est pas votre faute, mais la dernière fois que je suis venue dans cet hôpital, on m'a dit la même chose et je ne veux pas regretter 2 fois. Je crois qu'il est préférable qu'il fasse une IRM. Je comprends tout à fait, mais on ne peut pas pratiquer d'IRM comme ça. Ce sera exposer le patient à des radiations inutiles. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est bon. Entendu. Mademoiselle, préparez le patient pour une IRM. Merci. Merci. J'aurais pas dû insister pour qu'il quitte le lycée. J'aurais mieux fait de l'aider. Que dire? Je crois que j'avais tellement la trouille. J'ai pas bien réagi. Oui, d'accord, mais... En ce qui nous concerne, ce n'est pas notre faute, Clara. Jules, il est majeur, d'accord? Et il savait très bien qui il fréquentait. À côté de ça, ses parents, à mon avis, ils sont aussi pour quelque chose. Olivia a raison, nous ne sommes pas des Wonder Woman. On fait ce qu'on peut, c'est tout. Et à mon avis, sur ce coup-là, on s'en fiche de savoir de qui c'est la faute. Le plus important, c'est que Jules aille bien. Oui. Je viens d'apprendre la nouvelle. Bon, finalement, il y a plus de peur que de mal. Allez, au liqueur. La vie continue. Par ailleurs, Irène et Thomas sont passés toute la nuit à l'hôpital et aujourd'hui, ils prennent leur journée. Justement, puisque tu parles de Thomas, une petite discussion s'impose. Battons le fer tant qu'il est chaud. Je t'assure, Jules s'est fait tabasser parce qu'il essayait de défendre Fred. Oh, bah, si c'est vrai ce qu'on m'a dit, Jules est un mec bien. T'as vu Diego? C'est curieux. Il répond pas à son portable. Non. Bon, allez, faut que je te laisse, j'ai du boulot. D'accord. Dis, toi qui la connais, Blanche est un peu déjantée, non? Pas mal déjantée, ouais. C'est vrai? Ouais. Bah alors, ça n'a pas marché les menottes? Si, bien sûr que ça a marché. C'est pas ça. Paola, tu sais que tu peux me faire confiance. César m'aime pas, il sort avec moi par pitié. Qu'est-ce que tu racontes? Ça se voit qu'il a flashé sur toi. Et d'abord, pourquoi il aurait pitié de toi? Parce qu'il est impliqué dans la mort de mon frère. Et je sais pas quoi faire. Je me déteste. Mais il faut dire qu'il est tellement craquant et il est tellement beau. En plus, moi, je suis super bien comportée avec toi. Et reconnais-le, lui mettre les menottes, ça t'a un peu excité, non? À toi de voir, mais un conseil, ne laisse pas s'échapper. De toute façon, je m'en fiche, j'avais dit que je le rendrais pas. Ce n'est pas un examen. J'ai simplement demandé à Thomas de faire une évaluation de votre niveau. Je constate que les élèves sont très faibles en anglais et je veux savoir pourquoi, rien de plus. Rien de plus. Excuse-moi, je te signale que ça fait pas mal d'années que j'enseigne. De quel droit oses-tu me demander de faire mes preuves? En jouant les traîtres. Elle a raison. Parce que le pire, c'est que ça a été fait dans notre dos. Si on n'avait pas vu ces évaluations, on n'aurait jamais rien su. Et ça aurait été préférable. Parce que, soit dit en passant, je ne comprends pas comment vous avez pu avoir accès à ces documents, étant donné qu'ils étaient sur mon bureau et normalement personne n'est censé fouiller dans les papiers du directeur. Attends, ce n'est pas le sujet qui nous occupe. Moi, je pense que si. Parce que vous me demandez de vous faire confiance quand les faits démontrent que c'est impossible. Bon, écoute, Martin. C'est moi qui ai donné ces examens. Et ça parce que je suis tombé dessus. Je leur ai donné parce que je n'ai pas trouvé ça bien du tout. On ne peut pas faire évaluer les professeurs sans les en avertir, et encore moins le faire faire par une nouvelle recrue. Ça fait plus de 10 ans que ces profs travaillent comme des fous dans ce lycée. On ne peut pas les traiter de cette façon. Quoi qu'en dise le conseil d'administration ou le pape. Bon, écoute, Alphonse, on pourra parler de ça plus tard, à un autre moment. On trouvera... Non, on va en parler maintenant. Depuis que tu es dans ce lycée, tu n'as jamais tenu compte de mon avis. Jamais tu ne m'as parlé de tes projets, bien au contraire. Et je suis désolé, un conseiller d'éducation, ce n'est pas un béni oui-oui. Oui, très bien. Vous pourriez nous laisser? Je vous promets qu'après, je parlerai avec... Non, c'est pas nécessaire, j'ai presque fini. Martin, je te présente ma démission. Tu veux gérer ce lycée tout seul? Eh bien, je te laisse.
T'es toujours vivant? J'ai pas cessé de t'appeler. Tu vas bien? Oui, tout va bien. Certain. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Changement de programme. Le directeur m'a demandé de vous laisser cette salle pour que vous puissiez élire votre délégué. Lola! N'importe quoi. N'importe quoi toi-même. D'après les statuts, ce doit être l'un d'entre vous qui dirige l'élection. Donc, Joy, tu es désigné d'office. Tu t'en charges. Bah ouais. On se dit une demi-heure, d'accord? Et ne me faites pas la foire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah on y va, puisque j'ai hérité du cadeau. Bon bah c'est parti. Est-ce qu'il y a des candidats? Bah non. Non? Si, vas-y. Au final, Lola va nous manquer, hein, vous verrez. Vas-y, lance-toi. Si ça n'intéresse personne, moi je veux bien. Ouais, c'est bien. Bon bah s'il y a personne d'autre, je crois que c'est pas la peine de voter, hein? Ouais, on s'en fout. Parfait alors. Non, une seconde. Je me présente moi aussi. Ah, il y a de la concurrence. Ruth? Non mais attends, t'es sûre? Ouais, pourquoi? J'ai le droit, non? Bah oui, bien sûr que t'as le droit. Faut l'excuser, elle est blonde, hein, rassieds-toi. Toi, tu me lâches. Oh là là. T'as vu ça, comment il a parlé? Donc on a 2 candidates. Alors faites-nous un petit discours et puis après on votera. Mais rapide votre discours, hein? Bon allez, on y va. Je déteste les hôpitaux. C'est maudit l'hôpital. Et ces infirmières qui savent jamais rien. Leur café est dégueulasse. Et cette sensation que la mort rôde dans tous les coins. Tu ne comprends rien à ce que je raconte. Tu sais, moi aussi j'ai été amoureuse d'un élève. Mais je l'ai pas quitté. C'est lui qui est parti. Et ça s'est passé dans ce même hôpital. Je voulais tourner la page. Et puis voilà, ça recommence. Au bout de 2 mois. Tu crois que c'est pour me punir? C'est bon, le médecin a écarté toute complication grâce à l'IRM, alors je vais essayer de voir Jules. Oh, pardon. I'm sorry. It's all right. Sors-moi de cet hôpital. On n'a plus rien à y faire. Si vous votez pour moi, je promets de ne pas vous décevoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, avant de retourner m'asseoir, je voudrais souhaiter bonne chance à Ruth. Je dois reconnaître que c'est une grande rivale. Bon, Ruth, à toi. Et tu nous le fais court, hein? Bon. Je vais pas vous saouler en vous parlant de moi. Vous me connaissez parfaitement. Vous savez presque tout. Ça fait pas mal d'années. Et pour moi, l'important n'est pas là. Que savons-nous sur Alma? Et la réponse est... rien du tout. Nous ne savons rien du tout. Ou pire que ça. Des mensonges. Beaucoup de mensonges. Attends, tu débloques ou quoi? Tu peux pas l'accuser sans avoir de preuves. Ah, mais je ne l'accuse pas sans preuve. Alma cache quelque chose. Et je vais le démontrer. Bon, d'accord. Pour les marques sur le poignet, il y a une explication. Mais voyons comment elle va expliquer autre chose. Quelque chose d'assez bizarre. Elle a dit qu'on pouvait lui faire confiance. C'est vrai? Alors dans ce cas, qu'elle nous le prouve. Je sais pas à quoi tu fais allusion. Je suis une fille normale, comme toutes ici. C'est vrai. Alors t'auras pas de mal à nous expliquer pourquoi dans ton dossier scolaire, il y a un blanc entre tes 10 ans et aujourd'hui?
En d'autres termes. Qu'est-ce que tu caches, Alma? T'es vraiment une belle salope. C'est bon, dis tout de se calmer, là. Attends, c'est quoi ce délire? Ok, c'est bon. Je vais raconter. Ben, vas-y. C'est vrai. De l'âge de 10 ans à aujourd'hui, je n'existais pas. Je n'avais pas de vie. Je vivais recluse. Mon père était juge. Il instruisait une affaire de narcotrafiquants. Il devait juger un parrain de la mafia très important qui risquait une lourde peine de prison. C'est vrai? Mon père a reçu des menaces pour qu'il accepte de la quitter. Mais il a refusé. Et ils l'ont abattu. Je venais d'avoir 10 ans. Ma mère et moi, on a tout laissé et on a dû changer de ville pour pas qu'il nous arrive la même chose. On a passé cette année à déménager constamment. Cette année cachée par la police, Ruth. Tu sais ce que ça veut dire? Et maintenant que j'allais enfin commencer une nouvelle vie, toi tu viens tout foutre en l'air. Merci beaucoup, Ruth. Alors là, bravo, hein. T'es une sacrée championne, je te félicite. C'est pas cool. Berthaud, est-ce que je peux te parler une seconde? Bien sûr. C'est à propos des cours, c'est ça? Vous préférez 6 heures? Mais pas de bière, hein, sinon on n'avance pas. Non, Berthaud, ça va pas être possible. Bon, alors d'accord, si vous voulez, on prendra une bière pendant le cours. Non, en fait, je vais pas pouvoir te donner de cours. Ah. À vrai dire, c'est que... Et finalement, je peux. Je te l'ai pas dit? En fait, mon rencard est annulé et je pourrais t'aider à nettoyer le four. Le four? Mais je l'ai nettoyé la semaine dernière. Ah, t'es malade! Ah, que tu m'aides à nettoyer le four? Oui. Je sais pas comment te remercier. T'inquiète pas, moi je sais comment. Attendez, vous m'embrouillez avec votre histoire de four. J'ai cours, moi, ce soir ou pas? Bon, voilà, ok. Ça va là? God bless America. God bless America. Oh non, 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 non. Better. Mieux sans. Yeah, but... C'est dommage, t'as de très jolis yeux. Tu es jolie? Oui. Well, it's very late. I have to take a shower. Yes? Yeah. Oh! Poutine glacée. Yeah, tiens. Lo mejor de mí. Pero el día amanece y nada me parece la mitad. Alphonse, on peut se parler? Como cuando tú estabas aquí. Y es tan corrosivo este dolor. Y esta casa en ruinas.
eu largement le temps de le faire, tu crois pas? Comment va ta mère, contente d'avoir trouvé son fils en caleçon et menotté? Paola. Je t'aime. Connard, tu dis n'importe quoi. Écoute, Paola, je voulais te dire ce qui était arrivé, mais Greg m'a obligé à... Je cherche pas d'excuses, mais je savais pas quoi faire. Et... je voulais pas te faire de mal. C'est ça, ouais. Mais je me sens coupable, tu sais. Chaque putain de jour qui passe, je regrette d'avoir pris ce quad. Et toutes les nuits, je fais des cauchemars. Je te jure sur la tête de ma mère que j'aurais préféré crever à sa place. Ouais, mais toi, t'es pas mort, César. T'es toujours là. Si t'as des remords, bien fait pour toi. Tu m'aimes pas. Je te fais pitié. Alphonse, je voulais te remercier pour tout à l'heure. T'as été très courageux. Non, je l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour moi. Ça l'a complètement soufflé. Tu sais que tout à l'heure, il est venu me parler. Il m'a demandé de ne pas démissionner et qu'à l'avenir, il ne prendrait plus aucune décision sans m'en avoir parlé avant. Et tu lui as dit quoi? Mais que voulais-tu que je lui dise? Non. Tu vas sûrement me prendre pour une folle, mais ne démissionne pas. Martin te respecte maintenant, il ne peut plus t'ignorer. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas diriger le lycée tout seul. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois que t'as de la visite. Ou bien va falloir que j'attende que la Vierge Marie me l'explique. Bon, écoute, Joey, toi et moi, on est très différents et ça peut pas fonctionner. Encore? Si les paroles de tes chansons sont aussi répétitives, je te prédis une grande carrière musicale. Mais dans le métro. D'accord. Tu l'auras voulu. Je sais que tu m'as menti, que t'es pas sorti qu'avec 3 garçons et puis que t'es... Bon, tout ça pour te dire que tes soi-disant copains te connaissent très bien, Joey. Ok, j'ai compris. Alors je suis qu'une pute pour toi, c'est ça? Ça ne compte pas les moments passés tous les deux. Ça t'est égal que j'ai fait l'impasse sur des trucs importants comme d'aller faire la fête, hein? Tout ça, ça t'est égal. Je suis qu'une vulgaire salope pour toi. Joy, écoute-moi. J'ai pas dit ça. Ce que je voulais dire, c'est que... Tu n'as rien dit. Mais tu l'as pensé. C'est pour ça que je t'ai menti. Parce que tu me plais vraiment, tu sais, et parce que je voulais pas que ça gâche tout. Je savais que si tu la prenais... ça te plairait pas. Et c'est comme ça. Je peux pas effacer mon passé, hein. De même que toi, tu peux pas effacer tes croyances. Alors... ou tu me laisses... ou tu m'embrasses. J'espère que tu n'es pas venu à cause de ce qui s'est passé hier. Je suis désolé, je t'assure. Non, je suis venue pour te voir, Alphonse. Je voulais m'excuser pour l'attitude que j'ai eue envers toi. Je m'en suis prise à toi alors que tu n'y étais pour rien. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Si, c'est grave. Toi, tu es tellement gentil avec moi et ce n'est pas juste. Ce sont les billets de notre premier rendez-vous. On est allé voir Niagara. Oui, je savais que c'était un peu ringard. Mais il fallait à tout prix que je te parle. Alphonse, tu es un homme merveilleux. Avec toi, j'ai compris que vivre, ça valait la peine. Mais ne m'appelle plus. Et ne m'envoie pas de lettres avec des places de cinéma. Rien de rien, ne me contacte plus. Je voudrais pas que tu te méprennes. Je sais que tu vis un véritable enfer. Et je ne voudrais surtout pas te demander quelque chose qui te serait impossible. Je veux simplement rester près de toi comme un ami, c'est tout. Pour être ton soutien.
t'as pas à te culpabiliser, c'était un accident. Et si tu lui as rien dit, c'était pour pas la faire souffrir. Toi, c'est ce que tu penses? Évidemment. Ça se voit que t'es un mec bien, toi, incapable de faire du mal. Paola te le fait payer parce qu'il faut bien qu'elle fasse payer quelqu'un. Mais dans le fond, elle a craqué pour toi. Elle me l'a dit. Ah ouais, elle t'a dit ça? Laisse-lui du temps. Vous êtes un couple qui est super et ce serait vraiment dommage. Alors là, Alma, c'est... Merci, t'es une nana géniale. Tu vas voir Jules à l'hôpital? Moi, faudrait que j'y aille, non? Puisque je suis la nouvelle représentante des élèves. Et multiplié par 2, on obtient un résultat de 30. Elena a 30 façons différentes de pouvoir s'habiller. Ouais, c'est ça. J'ai compris. Vous aviez raison. C'était trop fastoche et un gamin pouvait le faire. Oui, je t'avais dit que c'était pas vraiment compliqué. Bon, ça c'est fait. Maintenant, les maths, je contrôle. Passons à la physique-chimie. Alors, ça me prend le chou, vraiment. On chauffe une bille de plomb d'une masse de 400 grammes à partir de 283 degrés Celsius jusqu'à 290 degrés Celsius. Quelle quantité de chaleur aura absorbé cette bille en ayant été chauffée? Ouais. Oui. Tiens, Jules, je t'ai apporté des magazines. Il y en a sur des jeux vidéo, des motos et des motards en petite tenue. Mais vu ton état, il y a peu de chances que tu puisses t'amuser beaucoup. Hein. T'as rien mangé, ça va pas? Si. Fred, tu vois dans quel état je suis? Ouais. À l'intérieur, c'est encore pire. Je me dégoûte. Je suis qu'un pauvre connard. Oh non, si tu savais comme je regrette ce qui s'est passé ce mois-ci. Je vous ai rendu la vie infernale, à toi et à Lola. Jules, c'est pas grave. T'es déjà assez mal comme ça, n'en rajoute pas. Puis on va pas te crucifier sur la porte du lycée quand même, non? Attends, tu te rends compte comment t'arrives encore à me regarder en face? J'aurais préféré mourir en me faisant tabasser. Parce que finalement, je passe mon temps à foutre la vie des autres en l'air. Jules, cette raclée, ils allaient me la filer à moi. Et toi, tu m'as sauvé la vie. Et si tu veux te sentir un peu mieux, tu sais ce qu'il te reste à faire? Va plutôt raconter à la police ce qui t'est arrivé. Merci, Fred. T'es un vrai pote. Oh, pardon, c'est l'émotion. Excuse-moi, ça va? Ouais. Ah, et tu sais qu'au lycée, tu fais figure de héros, hein? Super, Jules. Ouais, tu parles, c'est pas pour ça qu'ils viennent me voir. Non, je sais qu'ils me détestent et c'est pas pour rien. Heureusement que t'es là, toi. Parce que sinon... Ouais, bon, bah tu m'excuses une seconde, je vais chercher un truc qui devrait te plaire. Fred, dis donc, c'est pas une stripteaseuse, j'espère, parce que... Fred Viens voir le malade. Oh, on l'a tout cassé. Te lève pas, reste tranquille, c'est juste une petite visite. Bah alors, un héros, ça pleure pas. Comment il va, le champion? Bon allez, poussez-vous, maintenant, vous le laissez manger, il a encore rien avalé. C'est dégueulasse ça, c'est pas mangeable. Tu racontes, il y a de la soupe, de la viande. Ça a l'air bon. Franchement, c'est sympa d'être venu. Mange au lieu de parler. Je vous remercie tous, c'est vraiment génial. Bon, arrête, alors voyons ce que c'est que ça. Dis donc, c'est super. Laisse-le prendre, C'est ça va le mettre en forme au moins de 2. Excusez-nous, madame. Il veut pas manger, vous pourriez pas nous apporter de l'eau, s'il vous plaît? Mais c'est les tout petits nénés de Joy que je vois là. Je savais pas que t'étais là-dedans. Et toi, mon vieux, tu t'es vu en page 6? Attends, regarde. Ah oui, là. Mais s'ils veulent pas me reprendre... Il doit y avoir une solution. Qu'est-ce que t'imagines? Enfin, dis-moi, tu imagines que tu peux aller et venir à ta guise sans prévenir? Bonjour tout le monde. Félix? Et ton ventre? Je suppose que c'est toi que je dois féliciter, pas vrai? Cet enfant pourrait être le tien comme le mien. Qu'est-ce que tu fais? Bon, demain je vous passerai un autre questionnaire. On va donner des notes à nos professeurs. Ah, c'est sûr, les profs vont être vexés à mort et après ils vont se Je venger. sais que je serai dans les premières, je m'entends bien avec les élèves. Ça doit bien te manquer nos plans à deux, non? Ah, oh, super
t'es pas une grosse baleine. Avoir quelques kilos en trop, ça te va super bien. Comment tu peux être aussi salope, toi? Il n'y a que toi qu'on appelle salope dans ce lycée. Avec Joy, vous allez pas tenir 2 jours, toi et ta pureté. Greg, si t'allais te faire mettre, hein? Vous prenez quelque chose? Volontiers. Je te montre, j'ai terminé le profil de tapage. Arrête, c'est hors de question. Je t'ai dit que je voulais pas de ça. Retrouvez votre série Physique ou Chimie dès